Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va parler encore du mercato de l'Olympique Lyonnais. Il y a des nouvelles infos croustillantes. J'insiste vraiment sur ce mot. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours très très plaisir pour ceux qui le font. Et pour ceux qui ont encore des doutes, les gars, n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit. Et si vous voulez être au courant de toutes les dernières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche des notifications. Donc maintenant, on va passer aux arrivées, les gars. On va commencer par les arrivées. Et l'info croustillante qui est tombée hier, c'est le journaliste Hugo Guimet de l'équipe qui a dit que Lyon serait passé de 4 millions d'euros à 6 millions d'euros pour Azmoun. Donc je ne sais pas où ils ont trouvé l'argent, ou est-ce qu'ils en ont encore un peu en réserve, ou alors ils sont sur un futur transfert. Mais en tout cas, Lyon aurait posé 6 millions, bonus compris, les gars. Donc c'est peut-être un 4 plus 2, un 3 plus 3 ou un 5 plus 1. On ne sait pas encore les chiffres exacts. Mais en tout cas, ça serait 6 millions avec des bonus compris dans les 6 millions. Donc pour moi, c'est une bonne offre en vrai, alors qu'à la base, ça devait se conclure autour des 4,5 millions, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Moi, honnêtement, comme je dis, c'est un joueur que je veux, ça va apporter un profil qu'on n'a pas devant. On pourra peut-être changer de système de jeu. Je pense qu'il peut apporter à Lyon. Honnêtement, il est en pleine bourre avec le Zénith. Après, je connais pas non plus toutes les équipes de Russie, je sais pas comment elles jouent, mais en tout cas, il a des bonnes stats. En Ligue des Champions, il marque des buts, comme je l'ai dit. Il a pris contre Chelsea, il a pris contre la Juve. Contre Malmö, je sais pas, mais en tout cas, contre les deux gros, il a marqué. Donc c'est quand même qu'il est très très important, je pense, en Russie. De toute façon, ils ont trouvé leur remplaçant. C'est un joueur qui a du Krylia Sovetov. C'est un club où il y avait eu Johan Molo une année, l'ancien joueur de Nancy et de Saint-Etienne. Et le joueur-là, il a des statistiques impressionnantes. Il a fait de la division 2 russe et division 1 maintenant parce qu'il a signé au Zénith. Il avait juste 66 matchs, 51 buts. Donc c'est juste exceptionnel. Donc est-ce qu'il maintenant il aura le niveau pour le Zénith? Ça je sais pas, mais en tout cas c'est lui le remplaçant de Azmoun. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas de remplaçant, au final ils ont acheté un lundi, les gars. Ils l'ont acheté, ils l'ont acheté 2 millions d'euros pour vous dire. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info. Moi j'essaie vraiment de me renseigner au niveau de tous les transferts de Lyon et là je vous ai donné toutes les infos. Mais en tout cas, pour Londres, ça devrait se décanter dans la semaine, hein. Parce que normalement, ils voulaient 5 millions, on me propose 6. Donc là, honnêtement, je pense pas qu'ils vont refuser, hein. Là, honnêtement, si là ils refusent maintenant, les gars, je sais plus, hein. On va pas leur donner non plus plus de 10 millions d'euros juste pour un joueur il reste plus que 6 mois de contrat. Je pense que 6 millions, c'est le maximum que Lyon peut donner. Et je serais Lyon, bah, si les élites refusent, eh ben, je les mets au courant que on le chope en été pour zéro. Parce que là, honnêtement, qui va mettre plus de 6 millions d'euros en hiver pour Azmoun, les gars? À part Newcastle, je parle. Mais Newcastle, ils ont l'air de se ranger parce que maintenant c'est la Juve. Et est-ce que Lyon a peur de la Juve et a augmenté son offre? Moi, c'est ça ce que j'ai pensé sur l'instant. C'est que la Juve, comme ils cherchent un attaquant pour remplacer Morata, ils cherchent ou Depay ou Azmoun. Ils essaient de chercher vraiment un attaquant pour leur équipe. Et honnêtement, Azmoun, ce serait pas une mauvaise idée à la Juve. Même si je préférais qu'il vienne à Lyon, bien sûr. Mais honnêtement, c'est un profil qui pourrait intéresser la Juve, je trouve. En tout cas, maintenant, je vais clore le débat de Asmund. C'est une des seules pistes au niveau des arrivées aujourd'hui. Kurzawa, on n'en a pas trop parlé. Je vais plus vous parler de Emerson maintenant au niveau des départs et de Marcelo, les gars. Ça, c'est une info qui va peut-être qui va ravir en tout cas les supporters de Lyon. Et pour ceux qui écoutent cette vidéo, on va commencer par Marcelo et on va terminer par Emerson. Donc Marcelo a reçu une offre du 13e de Turquie, du championnat turc. C'est Fatih Kourou, je sais plus c'est quoi le nom. Honnêtement, c'est un club que je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ce club. Peut-être qu'il est monté cette année en Super League. Mais en tout cas, ils ont l'air de vouloir Marcelo à tout prix. Donc ce serait cool qu'il accepte cette offre, Marcelo, parce qu'il a décliné des très très grosses offres déjà l'année dernière de clubs de Ligue 1, surtout en Turquie où il a une très bonne cote encore, malgré qu'il a 34 ans. Et il se dirige vers ses 35 ans. Donc j'espère vraiment que ce club turc, Fatih, comme j'ai dit, je sais plus quoi, fasse le forcing et que Marcelo accepte enfin de partir. Parce qu'honnêtement, il sert plus à rien à Lyon. Honnêtement, à Lyon, il a été moyen, je trouve. Il a eu des bonnes performances, mais c'est quand il jouait derrière Lyon. Avec Garcia, il était vraiment fort, Marcelo. Je pense que c'est sa meilleure période à Lyon, je pense. Mais là, maintenant, il est cuit. On a déjà, de toute façon, en trentenaire, on a déjà Da Silva derrière. Donc Marcelo, honnêtement, maintenant, il a plus besoin d'aider la réserve. Je pense que Lyon, ils ont assez de jeunes joueurs pour faire jouer en réserve. Merci Marcelo pour tous les bons matchs que tu as apportés, les buts, etc. Mais il est l'heure que tu ailles en Turquie. Et maintenant, les gars, on va terminer sur Emerson, cette vidéo, les gars. Donc, Emerson, j'en ai déjà parlé hier. Emerson, Chelsea veut le rapatrier vraiment d'urgence. Comme j'ai dit, Chilwell, maintenant je me suis renseigné aussi sur lui. Il est blessé jusqu'à la fin de saison, je crois, au genou.
Donc je sais pas si c'est une rupture des ligaments croisés ou autre chose, mais ce serait vraiment cuit pour la saison. Donc ils veulent vraiment rapatrier Emerson. Et Tuchel, il reste un peu évasif en conférence de presse. Donc il sait qu'il l'aime bien, etc. Mais jusqu'à dans la hiérarchie à septembre, il fait troisième. Donc d'ailleurs, Marcos Alonso et Chilwell. Chilwell, il vient d'être recruté, je crois. Ou c'est déjà l'année dernière, je sais plus. Mais donc là, il va faire venir Emerson parce qu'il trouve que Marcos Alonso est moins bon. Donc franchement, je serais Emerson, je serais un peu flatté parce que, ok, t'as le champion d'Europe qui vient, bah, ton club, ton vrai club, parce que Lyon, c'est un prêt, il veut de toi parce qu'il te trouvait très très mauvais derrière Marcos Alonso. Maintenant, ils disent que Marcos Alonso, il est nul, donc ils veulent rapatrier Emerson. Franchement, je serais efflaté et un peu dégoûté parce qu'ils te prennent pour un nul et maintenant ils veulent te rapatrier parce que juste pour parce qu'il y a un joueur qui est blessé. Mais le truc, les gars, c'est que c'est pas Chelsea qui a les clés du camion pour ce dossier, parce que c'est Lyon. J'ai écouté plusieurs journalistes en parler, parce que Lyon, ils ont l'offre de prêt et c'est eux qui gèrent le dossier maintenant. S'ils veulent qu'ils partent, ils vont recevoir une compensation financière qui devrait tourner autour des 4-5 millions d'euros. Si, bien sûr, Lyon le renvoie à Chelsea, sauf qu'il n'y a pas de clause à ce qui paraît dans le contrat, donc Lyon peut le garder au moins jusqu'à la fin de saison. Et Chelsea serait obligé de recruter un autre défenseur gauche. Il serait sur Digne, mais Digne se dirigerait plutôt vers Aston Villa. Moi, honnêtement, si je serais long, je garderais Emerson, je finaliserai le dossier Azmoun et je me pencherai maintenant sur un ailier droit. Moi, je veux que ça se passe comme ça, que Lyon garde ses joueurs. Emerson, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, ça fait longtemps qu'on n'a pas d'arrière gauche de qualité. Si on avait un aussi bon joueur à droite, je parle en termes d'expérience, parce que Gusto, je trouve que c'est trop jeune. Même s'il est bon, il est trop jeune. Dubois, c'est moyen. C'est très, très, très moyen. Donc, honnêtement, je pense que le but de Lyon, et je pense qu'ils ont très bien compris, ça va être de garder Emerson pour après peut-être le. Bah, de toute façon, ils vont le rendre parce qu'ils n'ont pas d'option d'achat, je crois, sur Emerson. C'est un prêt sans option. De finir Azmoun au plus vite. Parce que là, honnêtement, ils ont mis l'offre suffisante et pour moi conséquente euh, hier. Ils ont, je pense, donné le maximum qu'ils pouvaient. Mais maintenant, je serai de Lyon, je me pencherai sur un prêt au niveau d'un ailier droit. Parce que Shaqiri, de toute façon, Bosch le fait plus jouer. Et je pense que ça va être la priorité de chercher un ailier droit. Ou même un ailier gauche, et un qui peut jouer les deux postes. Ça pourrait être cool à Lyon. En tout cas, voilà, j'espère bien vous avoir aiguillé au niveau de tous les derniers détails, au niveau des rumeurs d'arrivée, rumeurs de départ. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, les gars. Ciao!